Pour cette avant-dernière vidéo de l'année, je voulais revenir un petit peu sur mon histoire, très résumée, vraiment très résumée, parce qu'il y a des passages de mon histoire que j'ai pas envie forcément de divulguer et qui restent très privés. Mais en vous racontant mon histoire, j'ai envie que vous compreniez que tout est possible, vraiment en partant de rien, et c'est ce que je veux montrer sur cette chaîne YouTube depuis le début. Mais avant de commencer ma petite histoire, cette vidéo est l'avant-dernière de 2022. La semaine prochaine, vendredi 18h, il y aura une dernière vidéo. Et 2023, j'ai plein de trucs de prévus. Vraiment des tournages vraiment fous, des vidéos vraiment qui vont être folles, des projets musicaux qui vont être fous aussi. Bref, 2023, ça va être fou. Et je voulais aussi, avant de commencer, vous remercier pour cette année 2022 de fou. J'ai commencé à vraiment lancer des vidéos sur cette chaîne cette année, il y a 5 mois environ, avec la toute première Comment faire un tube Gazo. Ensuite, il y a eu quelques mois de pause, histoire de savoir où je voulais aller avec cette chaîne YouTube, jusqu'à ce que je me rende compte que je voulais pas de chemin particulier, donc j'ai sorti un vlog. Ensuite, j'ai essayé de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais je ne fais pas que des vidéos dans la vie, je fais de la musique, surtout de la musique avant tout, et plein d'autres choses voilà quoi. Bref, pas de générique aujourd'hui, mais un petit teaser, un truc que j'ai à vous annoncer début janvier. Voilà pour vous. Donc voilà, on en reparlera en temps voulu en janvier du coup. Alors sachez déjà une chose, j'ai 28 ans. On dirait pas, mais j'ai 28 ans. Et on peut dire que j'ai déjà une longue carrière parce que j'écris et je rappe depuis que j'ai 10-12 ans. Mais c'est en 2016 que j'ai décidé de me lancer avec une chaîne YouTube où je mettais mes musiques. Musique de qualité très médiocre, puisque j'enregistrais avec un micro Wish et un ordinateur reconditionné par moi-même avec des pièces à droite à gauche, sans y connaître quoi que ce soit entre guillemets à l'époque. Alors que maintenant je peux monter un PC tranquille sans forcer. Et du coup j'ai tout fait avec du bricolage. Et j'avais pas de studio comme j'ai aujourd'hui. J'avais vraiment... attendez, je peux même vous montrer ce que j'avais. J'avais cette planche là, entièrement recouverte de mousse, qui était collée à un meuble, et tout le coin de la pièce c'était de la mousse, avec un rideau à l'entrée, et ça me faisait une cabine. Tout ça dans ma chambre, chez ma mère, dans un coin de pièce. C'était ça mon studio. Et j'ai commencé comme ça, avec un micro qui m'a coûté une dizaine d'euros, avec un anti-pop médiocre et une carte son USB comme ça quoi. Pas fou. Et j'enregistrais avec Audacity. Et pour rien vous cacher, il y a encore 2 ans, j'enregistrais avec Audacity. Encore ça, il n'a pas changé. Donc je lance 2-3 musiques, des petits freestyles, des musiques à l'arrache sur YouTube en 2016, au mois de mai 2016 et pour être exact, le 6 mai même je crois, si je vais être très précis. Et me demandez pas comment ni pourquoi, avec le faible niveau que j'avais entre guillemets et surtout la qualité médiocre de mes musiques, il y a une distribution indépendante, ce qu'on appelle un agrégateur, qui me propose de distribuer quelques singles gratuitement sur les plateformes de streaming. Et je vous parle vraiment de 2016, quoi, une époque où les TuneCore, DistroKid, CD Baby n'étaient pas encore vraiment démocratisés, ou même le streaming musical n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le streaming musical, c'est clairement la façon première d'écouter de la musique. Les Spotify, Apple Music, etc., c'est la base, en fait. Mais en 2016, ça commençait à l'être, mais ça l'était pas encore vraiment. Vraiment, 2016, je crois que c'était l'année charnière où justement ça devenait la base, parce que je crois que c'est depuis 2016, si je dis pas de conneries, que les streams sont calculés en équivalent vente pour compter dans les certifications. Je crois que c'était en 2016. Enfin bref, une distribution indépendante me propose de distribuer quelques singles ou un EP. Donc j'ai distribué mon premier EP sur toutes les plateformes de streaming. Donc il me distribuait gratuitement, mais il me prenait 20% des revenus. Ce qui aujourd'hui me paraît énorme, parce qu'il y a beaucoup de distributions indépendantes, d'agrégateurs qui vous prennent rien. Donc sauf un abonnement mensuel, annuel quoi. Mais moi 20% à l'époque, moi en plus à l'époque j'avais pas d'argent, j'étais dans une dèche, vous imaginez même pas. Donc si vous voulez me prendre 20% d'argent qu'on m'offre en soi en faisant ma musique, moi ça va. Donc premier mois j'ai dû gagner 8 euros. Je me dis ouais, ok. Comme je vous ai dit, j'étais dans la dèche, donc moi je voulais prendre les 8 euros. Mais bon, tu peux retirer qu'à partir de 10. En soi, logique. Le mois d'après, je fais 20 euros. Le mois d'après, une cinquantaine d'euros. Bref, ça a monté. Je me rappelle même que un mois fatidique, je crois que c'était décembre 2017, j'ai reçu 1000 balles. J'étais refait, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Ça a rebaissé. Je gagnais des 200, 300 euros par mois
pas vraiment stable jusqu'au mois d'octobre 2018. J'avais déjà sorti un EP, une mixtape, et justement ce mois d'octobre 2018 devait sortir une deuxième mixtape, et là, c'est le drame. Sachez que jusqu'en octobre 2018, mon blaze d'artiste, ce n'était pas A-Style, c'était tout autre chose. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais je préfère pas le dire là parce qu'en soi ça reste un mauvais souvenir de mes années de galère, parce que depuis mes 10-12 ans où j'ai commencé à rapper, c'était le blaze que j'avais. Donc au bout de 10 ans, on me dit tu n'as pas le droit d'utiliser ce blaze. Un jour, je vais sur Spotify, l'application Spotify pour artistes, pour voir l'évolution de mes streams, et je vois que une musique est apparue sur ma page artiste. J'ai rien sorti moi. Non, un groupe de rock français a sorti une musique sous le même blaze que moi. Donc je cherche une solution pour bouger leur musique, mais à l'époque je ne savais pas que Spotify, juste en quelques clics, de déclarer que cette musique n'est pas la mienne et qui crée une autre page artiste pour la musique qui vient d'apparaître. Ça je ne savais pas à l'époque. Maintenant je le sais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à ce fameux groupe de rock et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez faire la demande d'une autre page artiste parce que là votre musique est mélangée à la mienne, c'est pas fou quoi. Et là, ils me sortent que le blaze leur appartient. Ils ont déposé je sais plus comment on dit, mais le brevet, le brevet du blaze. Bref, en gros, le brevet était déposé pour ce blaze leur appartenait. Et du coup, ils m'ont dit, du coup, c'est à toi d'enlever toutes tes musiques des plateformes de streaming. Pardon. Moi, faut que j'enlève tout. J'étais abattu. Ce que j'avais mis tant de temps à construire, effondré. D'un coup. Du coup, il fallait que je change de blaze très très vite pour reprendre les musiques que j'avais retirées des plateformes, que je les ressorte sous mon nouveau blaze. Mais un nouveau blaze, c'est tout recommencer depuis le début, recommencer toute une carrière. Et puis moi, c'est recommencer même bien avant cette petite carrière que j'avais. C'est quasiment recommencer une vie. Et bah je l'ai fait, parce qu'il n'y avait pas le choix. J'ai dû le faire, je l'ai fait, et voilà. Et là, consécration. Je prends mon téléphone, j'ouvre Snapchat, j'officialise mon nouveau nom de scène, mon nouveau nom d'artiste, A-Style. Je suis de plus en plus présent sur les réseaux. Mon Snapchat explose un petit peu, parce que par rapport à aujourd'hui c'était rien, mais il explose un petit peu. Plus de visibilité, je sors des musiques, à gauche, à droite. Les streams, ils font x10, x20 comparé à mon ancien nom de scène. C'est comme si c'était un retour en force, alors que à la base, il n'y avait quasiment rien. C'était une dinguerie. Donc, 2018-2019, je sors quelques singles à gauche, à droite, tac, tout fonctionne bien. Je me rappelle même, mon premier single que je sors sous le nom A-Style, c'est Nouvelle Ère, pour annoncer justement, une nouvelle ère commence. Je vais tout rafaler. Ensuite, on arrive fin 2019, et je me dis, il faut que je frappe fort. J'enlève toutes mes musiques de toutes les plateformes de streaming. Je recommence tout de zéro. A-Style débarque en force. Fin novembre, début décembre 2019, je sors le single Pas de hasard, qui annonce la suite pour 2020. Janvier 2020, mon premier EP artiste, qui fait, je crois, un truc comme 150 000 streams en première semaine. Il y a 5 titres. Et ouais, la totalité du projet fait genre 150 000 streams en première semaine. Une dinguerie monumental. Vous imaginez pas, toutes plateformes confondues. Vous prenez Deezer, Spotify, Apple Music, machin truc, bidule. Vous prenez les 5 titres, vous mélangez tout, 150 000 streams en première semaine. Pour moi, à ce moment-là, c'était une dinguerie. Ensuite, février 2020, je sors mon deuxième EP nommé Ambitieux. Dinguerie monumentale. Deuxième EP, on était à 220 000 en première semaine. Et pour mon troisième EP nommé Acharné, sorti en avril 2020, j'ai été content et refait. 283 000 streams en première semaine, toutes plateformes confondues, pour un EP 6 titres, donc un titre de plus que l'EP précédent quoi. Bref, dinguerie monumentale. Alors, après ces 3 EP, qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, je bossais sur ma première mixtape, BDMTT. BDMTT, il y a une musique, un single que j'ai sorti, premier extrait de BDMTT. Ce single a fait la différence. Ce single s'appelle Disparaître. Et je veux disparaître. Et ce single, à lui tout seul, fait, je fais tout de tête, mais c'est pas si éloigné de la vérité de toute façon, mais je crois qu'il avait fait genre 350-400 000 streams, toutes plateformes confondues, en première semaine.
Dinguerie. Ma femme s'est même moquée de moi parce que je voyais les chiffres en direct sur Spotify pour artistes, sur l'application, et j'ai fait une crise de panique. Sur Spotify, vous avez les gens qui vous écoutent à l'instant T en direct, et moi j'étais toujours aux alentours de 20, 30. Je me rappellerai, j'étais dans le train pour rentrer chez moi, je regardais et je vois 400 personnes qui m'écoutent à l'instant T. Mais comme ça, en continu, pendant 3 jours, sauf la nuit où je redescendais à 100 auditeurs en direct. Vraiment. Pendant 3 jours comme ça. J'étais là en mode, mais quoi ? Pardon ? Pourquoi ? Comment ? Bref. Dinguerie monumentale. Enfin bref, on arrive à la fin de l'histoire. BDMTT sort en juillet 2020. BDMTT 1.5 en décembre 2020. 2021, j'ai sorti 2 fois BDMTT partie 2 parce que je l'ai sorti en juin, il y a eu un problème, j'ai dû le retirer. Je l'ai ressorti en septembre, je crois. 2022, BDMTT 3, 4, épilogue. Et on termine la série le 17 janvier. Avec BDMTT Infinite. Une fois que BDMTT Infinite sera sorti, j'aurai plus cette direction artistique, vraiment la direction des BDMTT, des Bienvenus dans mon terre-terre, je l'aurai plus, j'aurai plus de liberté musicalement. Et il n'y aura pas de mixtape ou d'album en 2023, parce que j'ai envie de me concentrer sur des petits EP, 4-5 titres, ou des singles, mais que des trucs qui tabassent, que des trucs vraiment où chaque son que je sortirai sera une dinguerie. Une dinguerie selon moi. Et pour le coup, vous pourrez dire que je suis pas objectif parce que c'est ma musique, mais dans ce cas-là, c'est juger mes goûts parce que moi je fais ce que j'aime entendre dans la musique. Sauf que je me vois pas aller voir Nino et lui dire hey, j'aime bien ce style de musique, tu veux bien faire ça pour moi ? Les gens vont pas aimer, que j'en fous. Moi je vais aimer, c'est pour ça que je veux que tu fasses. Non, je fais ce que j'aime, donc j'écoute ce que je fais. Et je suis objectif avec moi-même. Franchement, j'ai des trucs que je pourrais même vous faire écouter. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, ça sonne même pas bien, ça pue la merde, le texte est nul. Et puis derrière, il y a ma femme aussi qui est très objective, quoi. Donc elle aime rien, donc quand je fais de la merde, elle me le dit, quoi. Clairement, trop clairement. C'est la fin de ma petite histoire. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû oublier, mais je la fais de tête, j'ai pas envie d'écrire un texte ou quoi que ce soit. J'ai dû vraiment oublier plein de choses. Après, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, dans la description. Vous pourrez directement m'envoyer un message pour me poser une question, et quand j'aurai assez de messages, à la limite, je pourrai en faire une story montée, histoire d'y répondre. Voilà quoi. N'oubliez pas, la semaine prochaine, dernière vidéo de 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, le petit like, et sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Petite vidéo sympathique.